on passe tout de suite à l'euro-dollar avec Aziz Zejli. Bonjour Aziz. Bonjour Lucie, bonjour à tous. Alors sur l'euro-dollar, on est aux alentours des 1,09. Ce soir, la Fed se réunit. On devrait avoir une hausse des taux. Que fait-on aujourd'hui sur l'euro-dollar? Alors Lucie, c'est vrai qu'on est dans une configuration où on va s'approcher de l'échéance sur laquelle l'ensemble des investisseurs ont les yeux rivés en ce moment. C'est le discours, le compte-rendu de la politique monétaire de la Fed ce soir et donc qui aura forcément un impact majeur sur l'euro-dollar. On a vu que la divergence des politiques monétaires avait dans un premier temps amené une forte pression baissière sur l'euro-dollar depuis à peu près un an et demi. On voit bien que depuis le 3 décembre et la déception du marché par Mario Draghi, on a une réaction haussière assez importante sur l'euro-dollar puisqu'on est passé des plus bas vers 1,0560 à un plus haut aux alentours des 1,1040 en allant chercher même en séance 1,1060. Donc la réaction qu'on devrait avoir aujourd'hui sur l'annonce de Janet Yellen devrait être la suivante. Ce serait une baisse de l'euro-dollar puisque la remontée des taux devrait renforcer le dollar à court terme, voire même à moyen terme. Si on se concentre d'un point de vue purement technique, qu'on oublie toutes les échéances qu'on a aujourd'hui, on va regarder le graphique de l'euro-dollar et on voit bien que cette figure en biseau dont je vous parlais depuis quelques jours maintenant a été déclenchée. C'est une figure qui normalement, quand elle est orientée à la hausse dans une tendance haussière de court terme, indique un renversement de tendance et on voit bien qu'on en est sorti par le bas, qu'on a eu un premier signal de faiblesse sur l'euro-dollar hier puisqu'on est allé chercher un plus bas vers les 1,0904. Que ce matin on rebondit mais que ce rebond peut être assimilé à un rebond technique. Alors le niveau qui va nous être important de surveiller aujourd'hui, c'est cette zone aux alentours des 1,0985, 1,0990 pour se positionner. Alors toujours vendeur, on voit bien que symétriquement le marché action commence à rebondir, ça voudrait dire surtout en Europe qu'il devrait profiter d'un nouveau repli sur l'euro-dollar et donc je pense qu'on devrait revenir potentiellement chercher cette polarité à un pullback aux alentours des 1,0985 mais qui serait judicieux à ce moment-là de se positionner à la vente avec dans un premier temps jouer le retour sur le 1,0904 et puis pourquoi pas jouer quasiment le scénario vers les 1,0810. On va quand même être prudent, il ne faut pas trop s'exposer, le marché sera très volatile aujourd'hui, surtout après 20 heures, le compte rendu du FOMC, et donc il faudra être assez attentiste dans ce sens-là. Merci Aziz, on vous retrouve tout à l'heure pour le Morning Trading, sera à 8h50. Place maintenant à l'analyse des marchés. Quelle stratégie adopter sur ces marchés? On en parle avec Théodore Sainton d'Haussmann Consulting Group. Ah, le futur. Ici, tout est tellement plus rapide. Là, je peux ouvrir un compte bancaire directement à la voix. Lu et approuvé, Nathan Lefebvre. Dans le futur, on anticipe. Pour tout. Tiens, c'est ma banque qui me prévient que j'ai de l'argent qui dort, et moi, je choisis où le placer. Mais bon, on est bien d'accord, hein. Tout ça n'existe pas encore. Ma banque, elle existe déjà. Boursorama Banque, la banque en ligne avec vous. Et en ce moment, 80 € offerts.